et messieurs, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite viennent de montrer leur vrai visage aux hautes autorités iraniennes. Ils viennent de montrer qu'ils sont pour l'Amérique, rien que pour l'Amérique et avec l'Amérique. Oui, lorsqu'on parle, vous ne voulez pas comprendre. Je vous dis qu'il n'y aura pas de paix dans ces négociations de paix. Il n'y aura pas. Celui qui vous dit ça, il ment. Nous allons beau et bien épiloguer des émissions là-dessus, mais il n'y aura pas une conclusion pour jeter totalement la guerre dans la poubelle. Imaginez-vous un seul instant. L'Amérique a frappé sur l'Iran. L'Amérique a agressé, a violé le cessez-le-feu et a frappé sur l'Iran. Bon, l'Iran a riposté sur le Koweït. Les Émirats arabes unis condamnent. Je ne sais pas si vous comprenez. Eux, ils condamnent la riposte iranienne contre le Koweït. Pendant ce temps, incessamment, Donald Trump a parlé d'un accord d'Abraham entre l'Iran et ses voisins du Golfe. Bon, lorsque vous comprenez ça, vous voyez qu'il y aura une paix, je ne sais pas, sauf si je me fais erreur. Trump parle d'un accord d'Abraham. Je dis, il n'y a pas plus hypocrite sur terre que l'homme arabe. Il n'y a pas plus hypocrite. Je ne dis pas les musulmans, je dis l'arabe, au Moyen-Orient. Il n'y a pas plus hypocrite que les arabes du Moyen-Orient là. Très hypocrite. Écoutez ce qu'ils disent. Mesdames et messieurs, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite condamnent les attaques contre le Koweït. Ils condamnent les attaques iraniennes menées sur le Koweït. Sans regarder la cause profonde, sans condamner la cause profonde qui est la violation du cessez-le-feu par l'Amérique et la violation de l'intégrité territoriale de l'Iran sur sa zone maritime qui est le détroit d'Ormuz et les premières frappes américaines contre l'Iran sur le sud de l'Iran à Bandar Abbas. Ils ne condamnent pas ça. Non, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu ça. Voilà, ils n'ont pas vu. Voilà comment on gère la diplomatie. Ça, c'est la diplomatie. Ils n'ont pas vu. Ça, c'est montrer son vrai visage. Mais comment vous voulez que l'Iran vous considère? L'Iran ne va jamais vous considérer. Jamais. Au contraire, vous aggravez la situation. Vous aggravez la situation. On va aller en profondeur, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo qu'on fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris. Mais quand vous partagez, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Vous avez votre maison avec les bornes. Quelqu'un entre sur votre cour. Vous comprenez? Et il vient vous agresser chez vous. Vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous vous défendez, on vous condamne. Ah bon? Maranatha. Nous sommes où là? Non. Si je t'ai loupé, c'est que c'est mon bras qui est cassé. Mesdames et messieurs, si je t'ai raté là, c'est que c'est mon bras là qui est cassé. Vous comprenez? Partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. N'hésitez pas à nous abonner. Alors, les ministères des Affaires étrangères émiratis et saoudiens ont condamné les attaques de missiles et de drones contre le Koweït, qui a dénoncé une escalade dangereuse après les frappes attribuées à l'Iran. Mais l'Iran ne visait pas le Koweït. L'Iran visait la base militaire américaine, ceux-là qui l'ont agressé. Je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas si je me trompe. La base militaire américaine au Koweït est sur accord. Il y a des accords. Alors, dans cette base-là, même les Koweïtiens n'ont pas le droit de mettre pied. C'est considéré comme le territoire américain dans les accords. Normalement. Normalement. Et c'est là que l'Iran a frappé. Ce n'est pas différent de frapper sur l'ambassade d'un pays. Donc si l'Iran frappe sur l'ambassade des États-Unis d'Amérique, on va dire que non, l'Iran a frappé sur le Koweït. L'Iran a frappé sur le Koweït. Mais l'Iran a frappé sur l'Amérique au Koweït. C'est ce qu'il faut dire. Ah oui. Mais condamner aussi les causes profondes. Qu'est-ce qu'on a fait à l'Iran pour que l'Iran puisse frapper sur le Koweït? Vous ne parlez pas de ça. Bande d'hypocrites. Les hypocrites là, vous ne parlez pas de ça. Les Arabes là, vous êtes très hypocrites.
Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, toujours selon la même source, dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères koweïtien a exprimé sa plus ferme condamnation des attaques criminelles. Selon eux, ils parlent des attaques criminelles iraniennes ayant visé le territoire de l'État du Koweït avec des missiles et des drones dans une dangereuse escalade. Bon, si les attaques iraniennes sont criminelles, pour l'Amérique, là, ça serait quoi? L'agresseur même en question, ces attaques-là, on va qualifier ça comment? Ça serait positionné comment? Vous violez la mère de quelqu'un. Son intégrité territoriale maritime, c'est dans son territoire. Ce n'est pas une zone internationale. Vous comprenez? Et vous frappez sur celui-là, vous ne le condamnez pas. Non, c'est normal. Ce que l'Amérique fait là, c'est normal. Mais comment est-ce que l'Iran va vous considérer? C'est-à-dire, vous serez des ennemis jurés de l'Iran. Mesdames et messieurs, les gardiens de la révolution iranienne avaient annoncé plus tôt avoir visé une base américaine, sans préciser laquelle, en représailles aux frappes américaines de ces derniers jours sur le sud du Liban. Sur le sud, je voulais dire, de l'Iran. Excusez-moi avec les II là. Voilà. Mais l'Iran répond à l'agression américaine par une guerre asymétrique. Carte sur table. On n'a pas besoin de trop parler. Tu nous frappes. On cherche ce qui est américain. On cherche les intérêts américains. Et puis nous on frappe dessus. C'est ça la guerre asymétrique. Oui. Parce que tu te bases. Tu te formes. Tu t'apprêtes pour lancer une attaque contre l'Iran via ses bases. Donc tout ce qui a été remis debout là, on va retoucher ça proprement. Là, l'Amérique ne viendra plus. Peut-être même il y a des hommes qui sont tombés dans cette affaire-là. Peut-être même il y a des hommes qui sont tombés sur ces multiples frappes iraniennes. Ah oui. Il y a peut-être des soldats qui sont tombés du matin. Les missiles iraniens ne ratent pas leur cible. Même si l'Amérique dit quoi, même si le Koweït dit quoi, ils ont intercepté n'importe comment. Les missiles iraniens ne ratent pas leur cible. Ils ont frappé leur cible. Le Koweït a quelle sécurité? Regardez même les petits, on les appelle comment? Les alliés de l'Iran là. Les alliés de l'Iran en Irak là. Même leur simple drone atteint les cibles. Ça frappe sur les cibles. Quelle protection il y a là-bas? On va nous parler de protection. Il y a quoi? Qu'est-ce qui va contrer ça? Mesdames et demoiselles et messieurs, ils n'ont pas encore pleuré, ils vont pleurer. Ce n'est que le début. Je dis, ils vont pleurer. Un pays qui se prépare, qui s'est préparé dans cette guerre, pour cette guerre, pendant près de 30 ans. Vous allez dire quoi? Munitions, ils en ont. Ils ont reformé encore leur arsenal de guerre. Vous allez dire quoi à cela? Et ils produisent encore 22. C'est-à-dire, après la guerre là, si on maintient le cessez-le-feu comme c'est, ça ne serait pas la fin de la guerre. On maintient les Iraniens en 6 mois. Ce qu'ils vont encore fabriquer et innover dans les souterrains, ça va dégoûter le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, c'est ce visage que je voulais vous faire voir de l'Arabie Saoudite et des Émirats par rapport à cette provocation américaine contre l'Iran. Ils condamnent les Iraniens. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.